Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Équilibre de lieu. Je suis Louise Delabre, architecte d'intérieur et géobiologue. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage de Ophélia Gasté de chez Maison Oma, lieu de ressources de bien-être et de location de salles. Tout d'abord, je connaissais moi la géobio depuis, quelques mois, voire années. C'est toujours un sujet qui m'a intéressée, interloquée, mais j'avais besoin de trouver le bon interlocuteur pour, me pencher sur ce sujet et c'est, donc avec, plaisir que j'ai rencontré Louise dans notre cercle d'entrepreneurs qui m'a donné envie de sauter le pas. Après un échange avec, Louise, j'ai expliqué donc, Maison Oma que je venais d'ouvrir depuis quelques semaines. Je sentais, voilà, un lieu qui était, fini en termes de, décoration, aménagement. Mais c'est comme si quelque chose m'empêchait encore d'ouvrir la porte pleinement, de communiquer dessus, avec un ressenti de parfois de lourdeur ou, presque de mal-être dans la maison à certains moments. Donc, l'idée de la géobio et de pouvoir analyser et harmoniser ce qui s'y passait m'intéressait vraiment. Ce que j'ai apprécié avec le travail de Louise, c'est qu'elle est hyper pédagogue. Donc, il y a beaucoup de sens apporté aussi derrière sa démarche, beaucoup d'explications et d'accompagnement, avec une première étape sur l'écoute des besoins, ce qui s'y passe, les ressentis, ce qui du coup, je trouve, permet d'avoir un accompagnement hyper personnalisé. Alors, on a travaillé d'abord sur mon lieu de travail et on a élargi à mon lieu d'habitation. Donc l'harmonisation était hyper complète. On a voilà, aussi travaillé sur ma famille et moi. Et je me suis toujours sentie pardon, bien accompagnée et voilà, rassurée à chaque étape et tout était très clair. Le premier changement, c'était ce sentiment de légèreté qui est arrivé donc pour moi et aussi pour mes proches et ce sentiment d'avoir une fluidité quand je rentrais, sur mon lieu de travail et très rapidement, d'autres personnes ont ressenti ça puisque dans le public qui du coup, vient chez Oma, les termes utilisés, c'est, «On s'y sent hyper bien, l'énergie est incroyable, on se sent comme dans un cocon», donc exactement ce que je voulais véhiculer. Donc les changements ont été hyper concrets pour moi et aussi pour les personnes qui passent dans cette maison. Sur les changements concrets aussi, je me rendais compte que dès que je voulais mettre en place quelque chose dans la maison, un atelier, une rencontre et cetera, c'était fait toujours avec, beaucoup de soit de complexité ou de frein ou de blocage. Il se passait toujours quelque chose qui rendait, cette étape, pas très, très fluide et ça a énormément bougé. Donc même avec des contacts spontanés qui se sont faits, et globalement, des mises en place beaucoup plus simples qu'auparavant. Ce que j'aime, c'est ta complémentarité entre, ton métier d'architecte, très carré, très en fait, pour moi, terre à terre. Je trouve qui, rassure aussi, beaucoup et en même temps ta complémentarité sur, ton côté, très connecté aussi, aux énergies, aux environnements, aux personnes et je trouve que tu apportes à la fois beaucoup de méthodes et beaucoup de connexion et d'ouverture. Donc comme je l'ai dit tout d'abord, tu expliques bien ce que tu fais, donc ça, je trouve que ça apporte beaucoup de sens et en fait, la première étape, c'est je dirais: «Mais appelle-la et tu vas être convaincue». Pour l'avoir partagé avec des personnes de mon entourage qui, sont après, rentrées en contact, du coup, sur ce sujet avec Louise, il faut, je pense, vraiment en échanger, déjà avec Louise pour bien comprendre, l'approche, mais je trouve qu'il y a un vrai avant-après. L'apport est énorme personnellement et aussi sur, l'environnement, mais l'essayer, c'est l'adopter, quoi. Maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai concrètement fait pour Ophélia et Maison Oma. Tout d'abord, on a travaillé du coup sur Maison Oma. J'ai travaillé sur le nettoyage subtil de la maison, car en effet sur la maison Oma, c'était une vieille maison de 1930 voire avant, où il y avait quand même beaucoup de familles qui sont passées par là et du coup beaucoup d'histoires. De la mémoire de sol, de la mémoire de mur, des entités, voilà. Donc on a nettoyé tout ça, je les ai fait partir, je les ai fait monter afin d'avoir une énergie qui soit neutre et qui n'est qui n'empiète pas sur l'énergie, d'Ophélia et de Maison Mma.
Une fois que j'ai nettoyé ça, j'ai également identifié toutes les éléments géophysiques qui pouvaient être perturbateurs. Donc ça, on appelle ça, le réseau magnétique terrestre, tel le réseau Curie ou Hartmann qui sont négatifs et encore plus négatifs quand ils se croisent ou quand ils sont croisés avec une veine d'eau. Et pour pallier à ça, j'ai comme érigé un menhir ou des menhirs dans la maison pour créer un lieu d'énergie et de ressources. C'est-à-dire qu'on va neutraliser les énergies négatives et on va faire que ce menhir rayonne de manière très positive dans le lieu. Donc ça, c'est la première partie vraiment qui concerne l'harmonisation du lieu. Concernant après, la partie vraiment entreprise, donc de cette offre expansion, on a également le rééquilibrage énergétique de la dirigeante. Donc là, je travaille sur un nettoyage subtil au niveau d'Ophélia. Là, c'était pas nécessaire pour elle, mais des fois ça l'est. J'ai travaillé sur le rééquilibrage énergétique des corps énergétiques, des chakras et l'activation des glandes endocriniennes. Tout ça permet de monter en énergie et surtout d'avoir une énergie qui soit alignée avec le lieu. Parce qu'on peut faire la meilleure énergie de lieu, mais si toi-même tu n'es pas rééquilibré et haut en énergie, bah, du coup tu vas mal vivre ce changement d'énergie. Et un peu inversement. Idéalement, quand tu fais un soin énergétique, si tu rentres chez toi et que ton lieu est pollué, et ben, clairement le soin va pas durer longtemps. Donc ça peut permettre aussi d'approfondir et d'appuyer, les soins énergétiques qu'on peut faire. Donc on a travaillé du coup sur la maison, sur Ophélia. Troisième point, on a travaillé sur l'énergie de l'entité entreprise. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, et ben, il peut y avoir des énergies qui s'y accumulent. Généralement, c'est plutôt des pensées négatives, voilà, on peut aller jusqu'à l'égrégore, là, c'est des pensées très, très, très négatives. Après des fois, on a une entité humaine qui peut s'y accrocher aussi. Ça arrive, et donc le but, c'est de nettoyer tout ça pour qu'encore une fois, l'énergie soit propre. Pourquoi ça peut charger? Parce que ça peut être un client mécontent ou parce que les projets n'avancent pas, du coup, tu es un peu bloqué et tu crées un peu ces pensées négatives. Parce qu'on peut aussi créer nos propres pensées négatives et qui s'accumulent et qui s'additionnent. Premier élément. Après, on a travaillé sur, toute la partie compatibilité énergétique au niveau de la collaboration. Donc on a fait un peu des recherches sur ça, pour savoir quelles étaient vraiment les personnes aux ressources qu'elle devait avoir en collab dans son lieu de travail, pour être sûr que ça fonctionnait, que c'était bien compatible avec elle et que ça allait être fluide et que ça allait, passer et avancer. Donc ça, c'est vraiment l'offre, accompagnement, donc soit expansion pour les entreprises qui ont des salariés ou l'offre, classique des entrepreneuses. Pardon, j'ai pas le titre sous les yeux, qui sont plus pour les solopreneuses. Donc voilà, ça peut être l'une des 2 solutions. Ce qui est important, c'est vraiment de travailler sur cette globalité et moi, c'est pour ça que je dis que j'ai une vision un peu 360 en énergétique, sur ça. Donc le lieu, la dirigeante, l'entreprise, l'équipe, les collaborations et après, bien sûr, on a travaillé également sur la protection énergétique. Donc là, ça va être, des petits tips, pour, une prière de protection, un petit rituel ou des mots d'urgence de protection et après, j'ai d'autres éléments aussi, d'autres astuces pour des éventuellement des liens toxiques. Des personnes qui sont toxiques, envers vous ou qui vous perturbent dans votre énergie. J'ai aussi, des éléments que je transmets, lors de tout ça. Après, avec Ophélia, on a dit: «Ouais, mais si on travaille, si au bureau c'est super bien, mais quand je rentre chez moi, bah, c'est pas ouf en énergie», bah, c'est dommage parce que forcément, Ophélia, elle a une famille, elle a des enfants, un mari, elle veut que cette énergie bénéficie aussi à sa famille. Donc du coup, on a également travaillé sur la famille et c'est ce que je conseille à toutes mes clientes. Quand on travaille le pro, on travaille aussi le perso pour que l'un et l'autre soient aussi bénéfiques, l'un pour l'autre. Et donc on a travaillé, pour chez elle, donc c'est le même principe. On travaille sur l'harmonisation du lieu, donc le géophysique, le subtil, la réalisation de la pierre éthérique, donc ça c'est la première partie et après je travaille également sur l'équilibrage énergétique, principalement sur les parents. C'est très, très, très rare sur les enfants. Généralement, les enfants sont protégés un peu en énergie, ont une très bonne énergie jusqu'à, allez 15 ans on va dire, et en fait, plus ils grandissent, plus leur énergie baisse et donc se retrouver avec une «énergie d'adulte» entre guillemets. Mais une fois qu'on est rééquilibré, on retrouve une énergie vitale, très forte comme un enfant. Donc ça et ce que j'ai proposé également
à Ophélia, c'est de travailler sur l'harmonisation de la famille et donc c'est que je crée comme enfin, dans le principe, je crée un cœur où je mets tous les membres de la famille et je vais travailler là avec des symboles Reiki, pour, y amener des bonnes énergies, nettoyer les mauvaises s'il y en a et vraiment insuffler une énergie qui va permettre généralement d'avoir une cohésion plus facile dans la famille, un meilleur dialogue. Et ça apaise généralement les tensions aussi. C'est pas miracle, sur des enfants en bas âge, notamment, on a un peu moins d'amélioration dans le sens où ils sont dans des périodes, de recherche intense, de tests et tout, voilà, ils se cherchent, hein, donc forcément les perturbations sont plus conséquentes. Mais mine de rien, ça peut quand même permettre d'apaiser, même pour les enfants. Voilà un peu l'ensemble et donc du coup et vraiment cette notion de vision 360, vraiment, le particulier, le pro, l'habitat, l'habitant, l'entreprise, vraiment tout travailler pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit, apaisé, fluide et qui permet vraiment de porter vos projets. Juste à préciser, tout ça est fait à distance, pour me protéger parce qu'en fait je suis encore en postpartum et puis, en fait, dans le travail énergétique, il y a pas d'espace-temps, de limite d'espace-temps. Donc c'est pour ça que tout ça a été fait à distance. Un grand merci Ophélia, vraiment pour ta confiance, de m'avoir laissé travailler à la fois sur ton entreprise et sur ta famille. Ça peut être parfois très intime et merci aussi pour, toutes les recommandations que tu m'as apportées parce que tu as parlé, beaucoup de moi et voilà et je t'en remercie vraiment. C'était L'équilibre du lieu, Louise Delabre, architecte d'intérieur et géobiologue. À très bientôt pour un prochain témoignage.